et avait exprimé son soutien à la Palestine et au Front populaire de la libération sur son compte Facebook personnel. Son cas est un exemple classique de répression. Il lui a été reproché de soutenir une organisation terroriste et a donc été licencié pour ce motif. Après des mois de combats judiciaires et de rassemblements de soutien dans les rangs de la CGT et devant le tribunal de Pau, Timothée aura finalement obtenu gain de cause. En effet, le 6 mars 2025, donc jeudi de la semaine dernière, la Cour d'appel a tranché en sa faveur et a ordonné sa réintégration dans l'entreprise sous prétexte que l'entreprise n'avait pas obtenu l'autorisation du licenciement auprès de l'inspection du travail. Cette victoire est très importante et doit nous servir d'exemple, tout particulièrement dans un contexte où la répression est de plus en plus présente. Nous ne devons rien lâcher. Résistance, résistance, c'est la voie de l'existence. 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 Et vive la résistance de Timothée Esprit. Et vive la résistance de Timothée Esprit. Et vive. Nous allons sonder le niveau de la liberté d'expression en France. Tout d'abord, je veux revenir sur une polémique qui agite la fachosphère et les nostalgiques de l'Algérie française depuis quelques jours. Dans un contexte de tension entre l'Algérie et la France et de révisionnisme du Rassemblement national, Jean-Michel Apathy, sur la base de faits historiques, a dit que l'armée coloniale française avait commis en Algérie des centaines d'oradours sur glane, suscitant l'indignation générale sur le plateau de RTL. Petit rappel historique, Oradour-sur-Glane, c'est l'histoire d'un village français de Haute-Vienne, tristement célèbre pour le massacre de sa population, environ 643 civils par les nazis en 1944. Suite à cette séquence, la sentence ne s'est pas fait attendre, une semaine de mise à pied. En réponse, Jean-Michel Apathy a préféré démissionner, considérant qu'il n'avait pas fait de faute. À noter qu'il a bénéficié bien sûr du soutien de nombreux historiens, mais pas ceux de BFM ou de CNews, bien sûr. On saluera cette position courageuse et qui met une fois de plus en lumière les difficultés de la France à affronter l'horreur de son passé colonial. Je souhaitais aussi vous parler de Blanche Gardin, humoriste engagée contre le génocide à Gaza. Son engagement lui a valu d'être la cible d'un matraquage médiatique quand pour Gaza sur scène avec un autre humoriste, Émeric Lompré, elle a dénoncé l'instrumentalisation de l'antisémitisme par les soutiens inconditionnels à Israël. Très récemment, Blanche Gardin s'est confiée à Télégramma. Je la cite, la mécanique de la vanne est grippée. Actuellement, elle ne monte plus sur scène, ne tourne plus de films. Bah, normal, elle n'a plus beaucoup d'offres. Donc, dans l'attente de la revoir rapidement sur scène, on lui adresse tout notre soutien à Blanche Gardin. Soutien. Soutien. Soutien à Blanche Gardin. Soutien. Soutien à Blanche Gardin. Soutien. Soutien à Blanche Gardin. Soutien. Soutien. Pour finir, rappelons que selon la Cour européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. L'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. À méditer. Soutien à Blanche Gardin. Soutien à Blanche Gardin. On peut aussi se féliciter des nombreuses. Non, mais monsieur, je vais les madres de Gaza qui ont été au Chili, qui sont descendues dans la rue pour défendre toutes les mères palestiniennes. Voilà. Et aussi les 98 juifs américains qui se sont fait embarquer pas plus tard qu'hier parce qu'ils ont envahi la fameuse tour de Trump, n'est-ce pas? Et à New York, 98 militants juifs embarqués pour soutenir la Palestine. On peut les applaudir.
Et on applaudit aussi les jeunes refusniks israéliens, ces jeunes juifs israéliens qui refusent de servir dans l'armée d'occupation. Le dernier en date a fait 150 jours de prison, bien sûr, voilà, parce que c'est très difficile d'être opposant en Israël avec tout le bourrage de crâne qu'on a dès qu'on est né, et ensuite matin, midi, soir, au déjeuner, au goûter, en permanence. Alors comme vous avez tenu le choc jusqu'à maintenant, bien qu'il fasse pas très chaud, vous allez avoir une récompense. Vous allez enfin savoir si vous êtes antisémite ou pas. Je vais vous poser donc un certain nombre de questions. Vous pouvez répondre dans la foule et je donnerai la bonne réponse après, mais j'espère ne pas avoir à me plaindre de vous, bien entendu. Voilà, on ne fait pas de discussion en aparté, madame, c'est très... Le président israélien Moshe Katsav a été condamné. Non, il a été condamné pour viol. Il a été condamné pour viol